Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Barça, un jackpot de plus de 20 millions d'euros en vue cet été. C'est confirmé, Luis Diaz au Barça. Un coup dur pour Alejandro Balde, un départ inattendu avant un moment crucial du saison du Barça. Ademol Lookman dit oui au à accent grave Barcelone. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Barça, un jackpot de plus de 20 millions d'euros en vue cet été. Le FC Barcelone, bien qu'en plein essor sur le terrain, continue de faire face à d'importants défis financiers qui pourraient peser sur son avenir à court terme. En dépit de la réussite sportive actuelle, le club catalan est toujours contraint de jongler avec des problèmes économiques. Alors que les Blaugrana dominent la Liga et sont bien partis pour réussir un parcours marquant en Ligue des Champions, les dirigeants du Barça, sous la direction de Joan Laporta, sont bien conscients que la stabilité financière est essentielle pour garantir le succès à long terme. En conséquence, le club espère réaliser cet été un coup financier majeur pour alléger ses problèmes économiques tout en continuant de briller sur le terrain. Un parcours remarquable sur le terrain, mais des défis financiers à relever. Sportivement, le FC Barcelone traverse une période exceptionnelle. Depuis l'arrivée de Hansi Flick, le club a retrouvé son dynamisme et sa compétitivité, avec une impressionnante qualification en demi-finale de la Ligue des Champions, après une victoire retentissante face au Borussia Dortmund, 4-0. Le Barça est également bien positionné en Liga, avec une avance confortable en tête du championnat, et reste un prétendant sérieux pour remporter la Copa del Rey. Cependant, malgré ses succès sur le terrain, les dirigeants du club sont toujours en négociation avec la Liga pour résoudre leurs tensions financières, notamment à propos de l'enregistrement de nouveaux joueurs comme Dani Olmo et Pau Victor, malgré la validation initiale de leur contrat par l'instance dirigeante. Le climat entre le FC Barcelone et la Liga est particulièrement tendu ces dernières semaines, avec des accusations publiques de Joan Laporta contre Javier Tebas, le président de la Liga, qui l'accuse de vouloir nuire aux intérêts du club. Ce bras de fer met en lumière les difficultés économiques auxquelles le Barça doit faire face. Pour remédier à cela, le club mise sur plusieurs initiatives pour améliorer sa situation financière, et l'une des options envisagées est l'organisation d'une tournée estivale en Asie, un événement potentiellement lucratif. Une tournée asiatique de grande envergure, un jackpot à 20 millions d'euros. Cet été, le FC Barcelone prévoit de partir en tournée en Asie pour sa pré-saison, un événement qui pourrait s'avérer extrêmement profitable pour le club. Après un passage au Japon l'an dernier pour un match en hommage à Andrés Iniesta, les Blaugrana s'apprêtent cette fois à effectuer une tournée de plus grande envergure, avec des matchs programmés en Corée du Sud et au Japon. Cette tournée vise à maximiser les revenus du club, non seulement grâce aux recettes générées par les matchs, mais aussi par les engagements commerciaux et les partenariats avec les sponsors locaux. Les prévisions financières sont ambitieuses, le club espérant obtenir environ 20 millions d'euros au total pour cette tournée. Parmi ces fonds, 15 millions d'euros seraient garantis, avec la possibilité d'atteindre 5 millions supplémentaires. En fonction de certains critères de performance et d'engagement. Toutefois, le FC Barcelone espère même que les accords commerciaux et les relations avec des sponsors locaux pourraient faire gonfler cette somme jusqu'à 25 millions d'euros. Cela représenterait un beau coup de pouce pour les finances du club, notamment en l'absence du Barça de la prochaine Coupe du Monde des clubs, où des clubs qualifiés percevront des sommes substantielles de la FIFA. Un parcours en Ligue des Champions qui rapporte gros. Alors que la tournée asiatique est en préparation, le FC Barcelone peut déjà se réjouir de son parcours impressionnant en Ligue des Champions. Si la qualification pour les demi-finales semble désormais acquise, cette performance pourrait rapporter encore plus d'argent au club catalan. Selon les réglementations de l'UEFA, le Barça pourrait percevoir 15 millions d'euros supplémentaires en cas de qualification pour la finale de la C1, une somme qui viendrait s'ajouter à leur revenu déjà considérable de la compétition. En outre, si le Barça devait décrocher la victoire en Ligue des Champions, ce serait une prime de 6,5 millions d'euros qui viendrait s'ajouter aux 4 millions d'euros pour la Supercoupe d'Europe, ainsi qu'1 million supplémentaire en cas de victoire contre le vainqueur de la Ligue Europa. Au total, si le parcours parfait se réalise, le FC Barcelone pourrait engranger jusqu'à 146,56 millions d'euros de la Ligue des Champions. Cette somme représenterait un véritable souffle financier pour le club, qui lutte pour stabiliser sa situation économique. Avec ses revenus européens en forte hausse, les dirigeants de Barcelone espèrent pouvoir poursuivre leur projet de reconstruction tout en continuant à performer sur la scène européenne. Conclusion, un été décisif pour l'avenir du Barça. Ainsi,
L'été s'annonce comme un tournant crucial pour le FC Barcelone, tant sur le plan sportif qu'économique. Avec des revenus conséquents attendus grâce à la tournée asiatique et des performances en Ligue des Champions qui pourraient générer des millions supplémentaires, le club pourrait amorcer un redressement financier significatif. Si ces efforts portent leurs fruits, ils permettraient au FC Barcelone non seulement de maintenir sa compétitivité sur le terrain, mais aussi de retrouver une stabilité économique indispensable à son avenir. Le Barça se trouve à un carrefour important, il doit capitaliser sur ses succès sportifs tout en assurant sa solidité financière. Si les dirigeants parviennent à naviguer avec succès entre ces défis, le club catalan pourrait bien entamer une nouvelle ère de prospérité, tant sur le plan sportif qu'économique. Un coup dur pour Alejandro Balde, un départ inattendu avant un moment crucial du saison du Barça. Alors que la saison du FC Barcelone touche à sa fin, un moment décisif approche à grands pas, les quarts de finale de la Ligue des Champions, face au Borussia Dortmund. Ce mardi soir, les Blaugrana se rendront en Allemagne pour jouer l'un des matchs les plus importants de leur campagne européenne. Après avoir remporté la première manche de manière éclatante, sur un score de 4-0, l'équipe de Xavi semble dans une position confortable, mais le parcours vers les demi-finales reste semé d'embûches. Cependant, derrière cette victoire nette et un avenir européen presque assuré, une ombre s'est installée, un coup dur qui pourrait avoir des répercussions sur la suite de la saison. Cette ombre porte un nom, Alejandro Balde. Le jeune défenseur barcelonais, à seulement 21 ans, est l'un des joueurs les plus en vue cette saison, et il semble plus que jamais indispensable au projet de Xavi. Sa présence constante sur le flanc gauche de la défense, son apport offensif et ses montées dans le camp adverse en font un joueur clé dans le système de jeu du FC Barcelone. Pourtant, en cette période cruciale, il ne pourra pas être de la partie. L'international espagnol, dont la progression fulgurante en Liga et en Ligue des Champions avait suscité beaucoup d'espoir, est contraint de déclarer forfait pour cette rencontre décisive en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, un coup dur aussi bien pour lui que pour son équipe. Une blessure dévastatrice pour l'équilibre défensif du Barça. L'isolement de Balde pendant cette période critique est un véritable choc pour le FC Barcelone, car sa blessure survient dans les jours précédents, ce qui pourrait être le match le plus important de la saison en Ligue des Champions. Un joueur aussi dynamique que Balde, dont les courses fulgurantes sur l'aile gauche étaient un élément clé des transitions rapides du Barça, va manquer à l'équipe de manière considérable. Cette absence ne touche pas seulement un joueur de défense, elle prive le Barça d'un véritable atout offensif, car les montées de Balde sur le côté gauche étaient souvent le déclencheur de nombreuses occasions. Le FC Barcelone, qui se trouve dans une position favorable après sa large victoire en Allemagne, pourrait voir cette blessure affecter ses plans tactiques, surtout face à un Borussia Dortmund déterminé à renverser la vapeur. La vitesse et l'agilité de Balde sont des qualités cruciales dans un match où la moindre erreur pourrait être fatale. C'est donc avec une grande inquiétude que le staff médical du club a annoncé qu'il pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Une telle blessure est d'autant plus préoccupante pour un joueur aussi jeune, qui évolue à un niveau physique élevé. Un impact profond sur le parcours en Ligue des Champions et la Copa del Rey. Le calendrier du FC Barcelone est loin d'être simple, et la blessure de Balde intervient à un moment clé de la saison. Outre la Ligue des Champions, où le Barça espère atteindre les demi-finales, le club catalan doit également faire face à des échéances déterminantes sur le plan national, notamment la finale de la Copa del Rey contre le Real Madrid, prévue pour le 26 avril. Cette confrontation, qui s'annonce comme l'un des moments les plus attendus de la saison, se déroulera sans l'un des joueurs les plus constants et fiables de la défense. Balde, dont l'implication dans les phases offensives et défensives est indispensable, laissera un vide qui ne sera pas facile à combler, surtout face à un adversaire aussi redoutable que le Real Madrid. Dès lors, la question de l'impact de cette absence sur le moral de l'équipe se pose. En effet, une équipe privée de l'un de ses éléments les plus précieux à ce stade de la saison pourrait voir son équilibre défensif perturbé. La pression est désormais sur les autres joueurs, notamment sur les autres défenseurs qui devront s'adapter et prendre davantage de responsabilités, en particulier lors des matchs à venir en Ligue des Champions. Le parcours du FC Barcelone sans Balde, une défense à réorganiser. Pour Xavi, le défi est de taille. Comment ajuster la défense sans l'un de ses joueurs les plus fiables et explosifs? En plus des impératifs tactiques, il y a la question de l'adaptation mentale et émotionnelle des joueurs. La blessure de Balde pourrait également affecter l'ensemble de l'équipe, qui se repose en grande partie sur ses capacités à effectuer des transitions rapides et fluides. L'absence de Balde pourrait rendre ces transitions plus lentes et moins dangereuses, réduisant ainsi l'impact offensif du Barça tout en exposant davantage sa défense. Les entraîneurs devront probablement revoir leur schéma tactique pour pallier cette absence. Il faudra peut-être repositionner certains joueurs ou ajuster la manière dont l'équipe attaque.
Les défenseurs qui devront remplir ce rôle devront avoir la capacité d'être aussi polyvalents que Baldé, capables de défendre tout en participant aux offensives. Le Barça devra également trouver de nouvelles solutions pour garder son intensité sur les côtés, une tâche complexe sans la rapidité naturelle de Baldé. Un retour incertain et une fin de saison cruciale. Les espoirs reposent désormais sur un retour rapide de Baldé, bien que son rétablissement ne semble pas aussi imminent qu'on l'aurait espéré. La reprise de l'entraînement semble encore lointaine, et les médecins du club ont mis en garde contre un retour trop hâtif, qui pourrait compromettre la saison prochaine. L'objectif est désormais de le voir revenir en jeu lors des matchs retour des demi-finales de la Ligue des Champions, mais il est difficile de prévoir si cette échéance sera respectée. Le Barça, même en bonne position pour se qualifier en demi-finale, devra donc se préparer à une fin de saison sans un joueur clé. Les matchs à venir, notamment en Liga et lors de la Copa del Rey, seront d'autant plus importants, et chaque victoire devra être obtenue sans la présence d'un élément essentiel de l'équipe. Le retour à la compétition pourrait ainsi marquer un tournant dans cette fin de saison déjà très tendue. Conclusion, un défi supplémentaire pour un FC Barcelone en quête de gloire. L'absence d'Alejandro Baldé pendant cette période cruciale représente un défi de taille pour le FC Barcelone. Cette blessure pourrait affecter la trajectoire du club en Ligue des Champions et au-delà, mais elle met également en lumière la fragilité des effectifs dans des moments clés de la saison. Chaque joueur devra se surpasser pour compenser cette absence et aider le Barça à atteindre ses objectifs. Ce coup dur n'est pas qu'une simple mésaventure, il s'agit d'un véritable test pour Xavi et son équipe. Le FC Barcelone, tout en étant bien positionné dans ses compétitions, devra faire face à une série de défis sans l'un de ses jeunes talents les plus prometteurs. Si le club parvient à surmonter cette épreuve, il pourrait se retrouver plus fort que jamais. Mais si l'absence de Baldé perturbe l'équilibre de l'équipe, cela pourrait avoir des conséquences irréparables. Le temps nous dira comment cette situation se développera et comment le Barça réagira à cette adversité de taille. C'est confirmé, Luis Diaz en route pour le Barça. Le mercato estival s'annonce particulièrement animé et stratégique pour le FC Barcelone, et l'une des pistes les plus excitantes et prometteuses pour renforcer son secteur offensif semble désormais bien lancée. Après plusieurs mois de discussions et de spéculations, le transfert de Luis Diaz, l'ailier colombien de Liverpool, vers le club catalan se précise de plus en plus. À 26 ans, Diaz a su s'imposer comme l'un des talents les plus brillants de la Première Ligue depuis son arrivée à Liverpool. Et bien que son départ de la Mercé paraissait impensable il y a encore quelques mois, une série d'événements récents a ouvert la voie à une opportunité en or pour le Barça. Cette perspective marque un tournant important dans les négociations, offrant au club catalan une chance unique d'attirer l'un des joueurs les plus recherchés d'Europe. Liverpool ouvre la porte à un transfert, un changement de cap. Depuis son arrivée à Liverpool en janvier 2022, Luis Diaz a rapidement conquis les supporters et l'entraîneur Jürgen Klopp grâce à ses performances exceptionnelles, combinant vitesse, technique et flair naturel. Initialement vu comme un élément clé de l'avenir de Liverpool, l'ailier colombien semblait intransférable. Toutefois, après une saison décevante et des tensions financières grandissantes au sein du club anglais, une nouvelle dynamique a émergé. Avec des objectifs différents et un besoin de renouvellement dans plusieurs secteurs de jeu, Liverpool semble désormais prêt à envisager un départ pour Diaz, bien que la décision n'ait pas été facile à prendre. Les discussions qui ont eu lieu ces derniers mois montrent que les Reds sont ouverts à une vente stratégique, notamment à cause des enjeux économiques et de l'aspiration à renforcer d'autres positions clés dans l'équipe. Il semble que Liverpool soit prêt à tourner la page et se concentrer sur la construction d'une équipe capable de relever les défis de la saison prochaine, d'autant plus avec des ressources limitées. Le Barça, qui avait déjà exprimé son intérêt pour Diaz, se positionne donc comme le club idéal pour lui offrir un nouveau défi dans une équipe ambitieuse, avec une vision à long terme. Une opportunité en or pour le FC Barcelone, renforcer l'attaque catalane. Le FC Barcelone, de son côté, n'a jamais dissimulé sa volonté de renforcer son secteur offensif cet été. L'ailier colombien, polyvalent et technique, incarne le profil recherché par le club catalan pour compléter son attaque déjà redoutable. Sous la direction de Xavi et avec un effectif en pleine construction, le Barça cherche à diversifier ses options offensives et à donner plus de profondeur à son jeu. Luis Diaz représente la solution idéale, offrant à la fois de la vitesse, de l'explosivité et une capacité à marquer des buts cruciaux. Sa polyvalence est également un atout majeur, capable de jouer sur les deux ailes ou même en tant que deuxième attaquant. Diaz apporterait une flexibilité tactique à un Barça qui aime contrôler le jeu tout en exploitant les espaces en contre-attaque. Le FC Barcelone pourrait ainsi bénéficier d'un joueur capable d'apporter à la fois de la créativité et de la rigueur, avec la capacité de s'adapter aux différents systèmes de jeu adoptés par Xavi,
que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Malgré des contraintes financières persistantes, notamment en raison de la gestion salariale et des obligations imposées par la Liga, le FC Barcelone a su naviguer dans cette situation grâce à des résultats impressionnants cette saison, particulièrement en Ligue des Champions. La position plus favorable du club, tant sur le plan financier que sportif, ouvre désormais une fenêtre pour des investissements judicieux, et l'arrivée de Diaz serait une déclaration forte des ambitions du club. Un transfert qui serait décisif non seulement pour renforcer l'attaque, mais aussi pour aider le Barça à rester compétitif au plus haut niveau. Liverpool se prépare à l'après-Diaz, le roi Sané en ligne de mire. De son côté, Liverpool semble anticiper un avenir sans Luis Diaz. Le club anglais aurait déjà un remplaçant en tête pour combler le vide laissé par l'ailier colombien, le roi Sané. L'attaquant du Bayern Munich, dont le contrat arrive à expiration en juin 2025, serait la cible idéale pour remplacer Diaz. Le statut de joueur libre de Sané représente une opportunité intéressante pour Liverpool, qui pourrait ainsi renforcer son effectif sans dépenser une somme importante, en ajoutant un joueur expérimenté et capable de briller sur la scène européenne. Sané, qui a été un élément clé de Manchester City avant de rejoindre le Bayern Munich, offre une expérience précieuse, notamment dans les grandes compétitions comme la Ligue des Champions. Son style de jeu, similaire à celui de Diaz, pourrait parfaitement s'intégrer dans les plans de Klopp. Le départ probable de Luis Diaz ouvrirait ainsi la voie à cette arrivée stratégique, offrant à Liverpool la possibilité de se renforcer tout en rééquilibrant son effectif en fonction des besoins à venir. L'attractivité du Barça, un nouveau projet sous la direction de Hansi Flick. Le FC Barcelone bénéficie d'un autre atout majeur. Pour convaincre Luis Diaz, son projet sportif ambitieux sous la direction d'Hansi Flick. Après une période de transition post-Messi, le club catalan commence à retrouver son identité et sa compétitivité, et cela attire de plus en plus de joueurs talentueux. L'attaque du Barça, avec des joueurs comme Robert Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal, est désormais l'une des plus dynamiques d'Europe, et l'intégration de Luis Diaz dans cette équipe semble naturelle. Le style de jeu prôné par Xavi, qui met l'accent sur la possession du ballon, la rapidité dans les transitions et les attaques menées sur les côtés, serait idéal pour le jeu de Diaz. Ce dernier trouverait un terrain de jeu parfait pour exprimer son talent et sa créativité, tout en évoluant aux côtés de certains des meilleurs joueurs au monde. En outre, l'appel de Flick et du projet sportif du Barça, avec des ambitions européennes de plus en plus claires, pourrait bien être un facteur déterminant pour faire pencher la balance en faveur du club catalan. La perspective d'un nouveau défi dans une équipe en pleine reconstruction, prête à revenir au sommet, constitue un argument de poids pour Diaz, qui pourrait voir dans ce transfert une nouvelle étape excitante de sa carrière. Conclusion, une arrivée cruciale pour la saison à venir. Si les négociations entre le FC Barcelone et Liverpool se concrétisent, Luis Diaz pourrait bien devenir l'une des grandes recrues du mercato estival. Son style de jeu vif et technique apportera à l'attaque du Barça une nouvelle dimension, permettant à l'équipe de diversifier ses options offensives et de s'adapter à différents styles de jeu. Pour le club catalan, l'arrivée de Diaz serait un coup de maître sur le marché des transferts, renforçant ainsi ses ambitions en Ligue des Champions et en Liga. Le Barça semble prendre une longueur d'avance dans la course pour l'attirer, et si l'accord est finalisé, cela pourrait être un moment clé dans la reconstruction du club, un signal fort envoyé aux autres clubs européens. Dans un marché des transferts compétitifs, le Barça pourrait bien réussir à attirer l'un des talents les plus prometteurs et les plus en vue de la scène européenne, un joueur capable de jouer un rôle crucial dans la quête du club pour retrouver les sommets du football mondial. Mercato, le Barça cible un ballon d'or pour renforcer son attaque. Le FC Barcelone, bien que dominant en Liga et réalisant une superbe campagne en Ligue des Champions, continue de chercher à renforcer son secteur offensif, notamment en vue du prochain mercato estival. Alors que plusieurs noms prestigieux ont été évoqués pour dynamiser l'attaque du club, c'est un joueur moins attendu, mais tout aussi talentueux, qui a récemment attiré l'attention des dirigeants catalans. Il ne s'agit pas de Rafael Leao, le star portugais de l'AC Milan, ni d'un autre attaquant vedette en Serie A, mais d'Ademola Lookman, un ailier nigérian de 25 ans évoluant à l'Atalanta Bergamasca. Si ce nom semble surprenant à première vue, les performances du joueur en Serie A ont largement contribué à l'intérêt croissant du FC Barcelone. Un nouveau candidat inattendu, Ademola Lookman. Ademola Lookman, qui a récemment remporté le Ballon d'Or africain, semble désormais faire partie des priorités du FC Barcelone. Le joueur a impressionné cette saison avec l'Atalanta, affichant des statistiques remarquables, 17 buts et 6 passes décisives en 29 matchs. Ces chiffres ne sont pas seulement le reflet de son efficacité devant le but, mais aussi de sa capacité à créer des occasions et à dynamiser le jeu offensif de son équipe. L'Atalanta,
grâce à ses performances exceptionnelles, se trouve actuellement en 3e position en Serie A, et Lookman en est un acteur majeur. Le profil de Lookman, qui combine vitesse, technique, créativité et capacité à jouer à la fois sur les ailes et dans l'axe, en fait un joueur parfait pour compléter l'attaque du FC Barcelone. Son habileté à faire la différence dans les moments clés et sa faculté à s'adapter à différents systèmes de jeu sont des atouts qui séduisent particulièrement Deco, le directeur sportif du Barça, et les dirigeants catalans. Si l'on considère les lacunes actuelles dans le secteur offensif du Barça, l'ajout d'un joueur comme Lookman pourrait être l'opportunité idéale pour apporter une plus grande variété dans le jeu d'attaque, aux côtés d'un Robert Lewandowski qui pourrait bénéficier d'un tel renfort. Un prix élevé, mais une opportunité réaliste. L'Atalanta ne laissera pas partir son attaquant vedette sans une compensation substantielle. Selon les estimations, le prix de Lookman serait d'environ 55 millions d'euros, une somme considérable mais justifiée par son impact au sein de l'équipe. Bien que ce montant soit déjà élevé, il pourrait augmenter si d'autres clubs prestigieux, comme le Paris Saint-Germain, la Juventus ou des clubs anglais, se lancent dans la course pour le recruter. Il sera donc crucial pour le FC Barcelone de se positionner rapidement et de trouver les moyens financiers pour faire face à cette concurrence. Le défi ne réside pas seulement dans la capacité du club catalan à payer le prix demandé, mais aussi dans la volonté de convaincre Lookman de rejoindre le projet sportif du Barça. Bien que le club catalan rencontre encore des défis financiers, l'attractivité du projet sportif du Barça, sous la direction de Xavi et avec des ambitions européennes solides, pourrait convaincre le joueur de s'engager avec le club. L'opportunité de jouer dans une équipe en pleine reconstruction, avec des ambitions de reconquête du trône européen, pourrait être un facteur déterminant dans sa décision. Un défi financier, trouver l'équilibre. Le principal défi pour le FC Barcelone dans ce dossier réside dans la gestion de son équilibre financier. Le club, bien qu'en pleine forme sur le terrain, lutte contre des contraintes économiques imposées par la Liga et son budget limité. Dans ce contexte, chaque dépense doit être réfléchie et planifiée soigneusement. L'option de recruter Lookman serait ainsi un pari sur l'avenir, et le Barça devra probablement financer son achat par la vente de certains joueurs ou d'autres solutions de financement, comme les revenus issus d'une prolongation de son parcours en Ligue des Champions. Le FC Barcelone pourrait également chercher à maximiser ses revenus par le biais de contrats commerciaux ou de partenariats stratégiques, ce qui permettrait de compenser en partie le coût de ce recrutement. De plus, la participation prolongée en Ligue des Champions pourrait générer des fonds importants, renforçant ainsi la possibilité d'obtenir un tel renfort sans compromettre la santé financière du club. Le timing des ventes et des entrées financières deviendra donc un facteur clé dans cette négociation. Une concurrence accrue à venir. L'intensification de la concurrence sur le marché des transferts est inévitable, surtout lorsqu'il s'agit d'un joueur en grande forme comme Ademola Lookman. D'autres clubs de premier plan, notamment en Première Ligue et en Serie A, seront sans doute intéressés par ses services. Arsenal, Chelsea, ou même des clubs comme Liverpool ou Tottenham pourraient se manifester, mettant ainsi une pression supplémentaire sur le FC Barcelone pour agir rapidement. Le timing de cette opération sera crucial, plus le Barça attend, plus la compétition pour ce transfert deviendra féroce. L'un des atouts majeurs du FC Barcelone dans cette course pourrait être la possibilité d'offrir à Lookman un rôle clé dans une équipe ambitieuse, avec des objectifs de haut niveau en Liga et en Ligue des Champions. Toutefois, les dirigeants barcelonais devront également être prêts à s'ajuster en fonction de l'évolution du marché, notamment en gardant une certaine flexibilité budgétaire pour d'autres objectifs de recrutement, tout en veillant à maintenir l'équilibre économique du club. Conclusion, un recrutement prometteur. L'acquisition d'Ademola Lookman serait un véritable atout pour le FC Barcelone. En plus de ses statistiques impressionnantes cette saison, Lookman représente une option stratégique qui pourrait combler un besoin spécifique dans l'attaque du club catalan, la rapidité, la créativité, et une polyvalence offensive. Son arrivée, en complément de Robert Lewandowski, pourrait dynamiser l'attaque du Barça et lui offrir une plus grande variété de solutions offensives pour la saison à venir. Bien que la transaction semble complexe, en raison du prix demandé par l'Atalanta et de la concurrence croissante sur le marché, le FC Barcelone pourrait bien trouver un moyen de finaliser cette acquisition. Dans ce cas, Lookman pourrait s'avérer être un coup de maître, renforçant l'attaque du club tout en répondant aux besoins financiers du Barça. Cet été pourrait ainsi marquer un tournant décisif pour l'avenir du club catalan, avec des opportunités de renforcer l'effectif et de préparer une saison encore plus ambitieuse, tant sur le plan national qu'international. Si le FC Barcelone réussit à convaincre Ademola Lookman de rejoindre ses rangs, il pourrait bien ajouter une pièce maîtresse à son puzzle offensif, tout en continuant à viser les sommets du football européen.